Hello, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler du couple, des devoirs conjugaux qu'on peut avoir et du désir dans la sexualité. J'ai beaucoup accompagné d'humains, de femmes et d'hommes, et surtout autour de cercles de femmes où j'ai pu écouter, entendre les histoires autour de ce couple et de cette sexualité. C'est moi-même un sujet que j'adore de comprendre, de connaître les relations humaines et ce qui se joue. Et je me suis aperçue qu'on peut, dans le couple, on peut avoir beaucoup de devoirs conjugaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que toutes les références externes qu'on nous a données pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le couple. Or, ces références externes sont complètement déconnectées de soi, de son vrai désir, de ce qu'on a vraiment envie de vivre dans le couple. Et donc, faire des choses à partir de références externes et en étant déconnecté de soi, généralement, ça ne nous rapporte pas de joie et ça ne nous invite pas à nous connecter à nous connaître et à vivre ce qu'on a envie de vivre dans le couple et donc vivre un couple épanoui. Un des exemples que j'ai envie de prendre dans les devoirs conjugaux, c'est la fameuse phrase, ou en tout cas c'est on est en couple donc il faut bien faire l'amour. Donc il va falloir à un moment donné passer par là, il va falloir faire l'amour régulièrement. En plus, on a une moyenne qui a été définie en France. Vrai ou pas vrai, de ce qu'ont répondu les gens, on ne sait pas, mais le plus important, c'est pas d'avoir de référence externe, mais toujours de revenir à sa référence interne. En France, en tout cas, il a été dit que la moyenne des Français faisaient l'amour 3 fois par semaine en couple. Donc j'imagine que les personnes qui sont loin de cette moyenne, sont en dessous, peuvent s'inquiéter, dire « Oh mon Dieu, on est loin, donc il faut qu'on fasse l'amour ». Pour moi, quand on est en couple, le plus important, c'est pas de « il faut faire l'amour », mais j'ai du désir pour mon partenaire, pour ma partenaire. J'ai envie de faire l'amour, c'est vraiment un désir, c'est vraiment une envie. Ça part pas du tout du même endroit de « il faut bien s'y mettre ». Et j'ai pu remarquer, moi et d'autres personnes, et d'autres femmes notamment, on a pu se forcer, on peut encore se forcer dans la relation à cause de cette phrase « il faut bien faire l'amour, on est en couple donc on y va ». Derrière cette phrase, il y a des peurs, évidemment. Si on se force à faire l'amour, que ce soit de toute façon pour les hommes ou pour les femmes, parce que j'ai aussi écouté des hommes qui sont aussi forcés, c'est parce qu'on a peur que notre partenaire aille voir ailleurs. On a peur que notre partenaire ne nous aime plus, ne nous désire plus si on ne fait pas l'amour d'après un rythme ou d'après un temps défini par l'extérieur. Pour moi, ce qui est hyper précieux, ça va être d'aller se reconnecter à soi, de dire ok, est-ce que je peux aller connecter à mon rythme, à mon désir? En tant que femme, on a des désirs aussi qui sont cycliques. Il y a des phases où on va avoir vraiment du désir beaucoup, d'autres phases moins. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui vont jouer sur ce désir. Si on vit beaucoup de stress dans nos vies, on va avoir moins de désir, ça va jouer. Si on a des événements importants, impactants dans nos vies, si on vit des déménagements, des changements, plein de choses, ça peut avoir un effet aussi sur notre désir. Donc c'est important d'être relié à soi, et ce désir-là, des fois de le faire monter s'il y a besoin de le faire monter, d'être à l'écoute et de pas forcément se forcer. Faire l'amour en se forçant, c'est plus pour moi de faire l'amour, c'est quelque chose, c'est comme si on se force à faire la vaisselle ou on se force à faire du ménage parce que c'est sale. Mais plus on part de soi, plus on a de chance de vivre une aventure et une relation sexuelle qui a du goût, qui a du sens et qui permet de continuer à nourrir la relation de couple, à nourrir de manière joyeuse. Se forcer, ça aide personne. C'est-à-dire qu'aucun des partenaires va être gagnant si on se force en fait. Donc c'est aussi hyper précieux d'être à l'écoute de son rythme, de sentir ce qui est juste pour soi, de se demander si on a envie d'aller faire augmenter son désir. Il y a des moments donnés où on peut aller jouer pour déclencher son désir, en tout cas l'appeler son désir. C'est sûr que c'est pas sur commande, on claque pas des doigts et ça y est, on a du désir. En tout cas, pour une femme, ça demande de le laisser monter aussi son désir. Voilà. Et du coup, c'est hyper précieux en tant qu'humain, homme-femme, d'être à l'écoute de ce désir-là et de ne pas être embarqué par des injonctions extérieures de c'est comment qu'il faut être en couple. Il n'y a pas de c'est comment qu'il faut être en couple, il y a toi, comment tu as envie de vivre dans ton couple. Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que dans cette sexualité, tu te sens épanoui? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu écoutes ton rythme? Est-ce que tu écoutes tes désirs? Est-ce que tu sens à quel moment tu as plus de désirs que d'autres? Et qu'est-ce que tu fais avec ce désir-là? Est-ce que tu l'écoutes?
Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu proposes des choses? Ou est-ce que tu oses pas aussi? Il y a tout ça à aller voir et pour moi, c'était précieux. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est d'aller vraiment, se connecter à son désir et ne pas y aller en se forçant. Il y a pas: «Il faut faire l'amour». Il y a: «Tu choisis de faire l'amour, tu as du désir, tu as l'envie, tu as l'énergie, tu as l'élan» et où tu as envie d'aller explorer cette part de là avec ton compagnon, avec ta compagne, avec ton partenaire, avec ta partenaire. Mais il y a rien qui est «il faut» et n'aie pas peur que si ton partenaire te quitte parce qu'à un moment donné tu te forces et que c'était pas le bon partenaire pour toi en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager. Le plus important c'est toi, d'être à l'écoute de ton rythme, de ton désir, de ce qui est présent pour toi, qui est juste pour toi et qui prend soin de toi. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Que tu puisses être ta propre référence interne et ça c'est précieux. Je t'embrasse, je te dis sois à l'écoute de toi parce que c'est précieux pour toi et du coup c'est précieux pour le monde. Merci, à bientôt.